Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun, chacune d'entre vous. En ce jour de l'an, c'est sous le regard de Dieu que nous nous plaçons. Frères et sœurs, que cette année nouvelle soit une année de grâce pour vous, pour nous et pour l'humanité tout entière. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la venue de Jésus. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et il bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est parfois dure à entendre, mais sa parole est vérité. Et la vérité rend libre. Seigneur, nous te rendons grâce pour la venue de Jésus. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures. Il nous invite à mener une vie libérée. Il nous appelle à être porteurs de sa guérison. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la venue de Jésus. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos fausses richesses. Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force. Sa nudité est un vêtement. Sa mort est notre vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour la venue de Jésus. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la venue de Jésus. Par le don de son esprit, il fait de nous fils et filles de Dieu, afin d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devenons ainsi héritiers de Dieu et co-héritiers avec lui. Ainsi, nous pouvons servir pour toujours à la louange de sa gloire. Amen. Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par ta lumière, l'âme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits. Donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains
de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Nous écoutons la loi de Dieu telle que Jésus-Christ nous l'a enseignée et nous la lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, le verset 37. Lorsque vous parlez, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître que par nous-mêmes, nous ne savons pas la suivre. Nous prions. Père, nous voulons te dire notre désarroi. Ce monde convoque notre parole, mais il est si complexe que nous ne savons quoi dire. Au fond de nous, nous voudrions être clairs, être sincères et sûrs de nous. Mais notre oui n'est jamais qu'un peut-être, et notre non un je ne sais pas. Nous avons toujours la tentation de recourir à un autre que nous-mêmes pour dire ce que nous ne savons pas dire, pour prendre notre responsabilité à notre place. Et trop souvent, nous nous réfugions derrière toi, derrière ce que nous imaginons de toi, pour ne pas vivre vraiment, pour ne pas dire vraiment, pour ne pas agir vraiment, pour rester dans le peut-être et le je ne sais pas. Nous n'osons pas te faire confiance, tout simplement. Alors dans ce monde qui souffre, nous voudrions oublier notre propre part de responsabilité. Et nous sommes parfois dans la révolte, parfois dans la désespérance, parfois aussi totalement inconscients du mal que nous avons pu infliger. Pourtant, nous le savons, il suffirait de presque rien. Alors remets en nos cœurs l'assurance de ton amour, donne-nous pardon et vie nouvelle. Amen. L'apôtre Paul, dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, écrit ceci. En Jésus-Christ, il n'y a pas oui et non. En lui, il n'y a que oui. Ainsi, en lui, toutes les promesses de Dieu se disent comme un oui. C'est la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 1, les versets 19 et 20. Ce grand oui de Dieu précède le nôtre, toujours. Il s'adresse à nous lorsque nous doutons sur notre chemin, quand nous nous sentons paralysés par la peur, au point de ne plus savoir quoi dire et quoi faire. Cette promesse nouvelle n'est pas due à nos efforts, ni à nos repentirs. Elle vient parce qu'elle est le Christ qui chemine avec nous envers et contre tout. Elle est le Christ qui toujours vient. Que cette assurance du oui de Dieu sur nous nous donne de dire oui à notre tour, qu'elle nous libère et nous donne le courage, la force et la joie de vivre avec nos frères et sœurs sur cette terre. En ce début d'année, que ce oui de Dieu éclaire nos petites et nos grandes décisions. Amen. Saint
Frères et sœurs, pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu en ce premier jour et dimanche de l'année, je vous invite à prier. Notre Seigneur et notre Dieu, voici venu le temps de méditer ta parole. C'est un temps de joie et de réflexion où nous rassemblons nos pensées pour les tourner tout entières vers toi, qui connais le secret de nos cœurs, les préoccupations, les soucis de chacun. C'est notre joie, Seigneur, de venir à toi à travers la parole que tu as préparée pour nous. Nous te prions pour Lionel, ton serviteur, qui va nous partager ce que tu as mis dans son cœur, et nous prions pour toutes les personnes qui vont recevoir ta bonne nouvelle par le moyen d'Internet. À nous tous, accorde ton Saint-Esprit pour que nous recevions par la foi la connaissance spirituelle par laquelle tu donnes la vie. Car en effet, tu le dis dans ta parole, « Mon peuple périt, mon peuple se meurt parce qu'il ne me connaît pas. » Nous voulons te connaître, nous voulons marcher avec toi, car tu es notre Sauveur et notre Dieu. Seigneur, ton Fils Jésus est venu dans le monde pour nous faire connaître ta parole, pour que nous te connaissions, toi notre Père. Nous voici rassemblés dans la joie de sa présence, la joie de ta présence, toi qui es parole vivante au milieu de nous. Amen. Nous lisons dans la lettre aux Galates, chapitre 4, les versets 4 à 7. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme, il a vécu sous la loi juive afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant, et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Paul ne s'intéresse pas à la biographie de Jésus. Tout ce qui lui importe, c'est que Jésus a été crucifié. C'est pourquoi il dit simplement que Jésus est né d'une femme, comme pour signifier que Jésus est né comme n'importe quel autre enfant, comme vous, comme moi. Mais rassurez-vous,
Je ne vais pas parler de la naissance de Jésus. Noël est passé, une nouvelle année commence, et nous avons besoin d'un message qui nous porte vers l'avant, surtout par les temps qui courent. Dans sa lettre aux Galates, Paul parle beaucoup de la loi. Par loi, il faut surtout entendre la loi juive, en référence à la Torah, qui, pour Paul, s'adresse aux Juifs. Paul comprend la loi comme étant un système destiné à protéger Israël jusqu'à ce que le Messie vienne réaliser la promesse divine. Ça vous semble obscur ? Pour moi aussi. Je vais donc essayer d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Paul indique que les Juifs étaient, je cite, « gardés en captivité sous la loi ». Ça nous semble négatif comme ça, mais dans le texte grec, c'est positif. Gardés en captivité, c'est un peu l'image de l'enfant que nous surveillons et que nous contraignons pour qu'il puisse grandir dans un environnement sain jusqu'à ce qu'il ait l'âge de quitter le nid familial. Vous avez connu tous les « ne mets pas tes doigts dans la prise » ou « non, à 4 ans, il est hors de question que tu ailles à la Japan Expo »,« si, tu dois manger des légumes ». Bref, vous savez ce que signifie l'enfance. C'est à la fois la contrainte et l'insouciance. Nous ne portons pas la responsabilité de nos actes parce que nous sommes soumis à la loi de nos parents. Je parle en général, bien sûr, et je sais bien qu'il y a parmi vous des gens qui pourront m'objecter que les lois parentales ne sont pas toujours justes et légitimes. C'est vrai, mais dans l'idée, c'est ça, l'enfant obéit aux lois parentales pour son bien. Ces lois sont censées lui offrir un cadre sécurisant dans lequel il peut grandir et faire ses expériences. La loi est décrite par Paul comme un pédagogue. Le pédagogue, c'était dans la société de la Grèce antique un esclave chargé de conduire l'enfant à l'école. Il guidait ses pas, il partageait ses jeux et il discutait avec lui. Sur le chemin de l'école, il apprenait à l'enfant comment il faut se comporter en société. C'est une image positive. Le juif soumis à la loi est donc décrit comme cet enfant soumis au pédagogue. Un mineur qui a besoin d'un cadre sécurisant pour grandir. Personnellement, cette image me gêne parce qu'elle me semble terriblement condescendante. Je n'aime pas du tout l'idée de considérer les Juifs comme des enfants. Mais à l'époque de Paul, les relations entre les communautés juives et chrétiennes étaient très tendues et on se tirait dessus à boulets rouges. On est là dans un cadre polémique. Il faut entendre ce cadre sans pour autant accepter l'infantilisation. Néanmoins, cette image, toute méprisante qu'elle est, produit en nous quelque chose d'intéressant. Il arrive qu'un jour, l'enfant devienne adulte. Quand il est prêt, il se libère de son pédagogue. Pour Paul, c'est la foi qui provoque le passage de l'enfance à l'âge adulte, spirituellement parlant. Alors faisons comme si Paul n'insultait pas les Juifs en disant qu'ils n'ont pas la foi, et concentrons-nous sur les aspects positifs de son message. Vous aurez tout le temps plus tard de critiquer la position de Paul, je vous fais confiance pour ça. La loi est forcément limitée dans le temps. Il arrive un moment où on n'en a plus besoin. Paul dit « Après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. » Pour l'apôtre Paul, c'est la venue du Christ qui inaugure une nouvelle possibilité de foi. Avec le Christ, le peuple de Dieu est entré dans la maturité spirituelle. Il n'a donc plus besoin de la loi pour le protéger. Il lui faut maintenant apprendre à vivre sa vie sous le regard de Dieu, c'est-à-dire dans une libre relation de confiance.
Paul le dit sans cesse, le désir que nous avons, nous, chrétiens et chrétiennes, de vivre une vie entièrement réglementée par la loi est le signe d'un retour à l'immaturité. L'enfant, dans l'Antiquité grecque, avait le même statut que l'esclave. Ce désir est donc un retour à l'esclavage spirituel. J'ai dit qu'il fallait apprendre à vivre sa vie sous le regard de Dieu, c'est-à-dire dans une libre relation de confiance. Mais quelle est cette relation dans laquelle la foi nous fait entrer ? C'est une relation de filiation. Nous sommes fils et filles de Dieu. Je ne dis pas, comme le dit notre traduction, enfants de Dieu, justement parce que, d'après Paul, nous ne sommes plus des enfants, c'est-à-dire des esclaves, des personnes qui doivent obéir. Mais nous sommes des êtres libres, donc responsables. Fils et filles, ça veut dire que Dieu est notre Père. L'appellation Notre Père est une image qui est très forte et très importante pour les communautés chrétiennes, mais c'est une image, alors entendons-nous bien. Chez les Juifs de l'Antiquité, qui n'ont pas attendu Jésus pour appeler Dieu Père, vous savez que les femmes sont importantes, mais enfin beaucoup moins importantes que les hommes. Les hommes, eux, ne sont jamais stériles. C'est toujours les femmes qui le sont. Appeler quelqu'un Père, c'est reconnaître en lui la source de notre existence. Pour l'époque, ce n'est pas la mère qui est la source, c'est le Père avec sa semence. Oui, c'est très critiquable, mais c'est comme ça qu'on pense à l'époque, et c'est cette image que nous véhiculons dans nos traditions. Là encore, je ne vous invite pas à éteindre votre critique, je vous demande juste de la mettre de côté un instant pour voir les bons côtés de cette image de Père. Les prophètes déjà avaient qualifié Dieu de Père. On voit ça dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Malachie. Mais ce qui semble nouveau avec Jésus, c'est l'appellation Abba. On a souvent dit à tort que Abba était l'équivalent du mot papa attribué aux enfants. Abba est bien un terme affectueux, mais il comporte aussi une nuance très marquée de respect. C'est ainsi qu'un enfant parle à son père, oui, mais c'est aussi comme ça qu'un adulte s'adresse à un vieillard ou un disciple à son maître. Il y a réellement une proximité affective dans ce terme, mais elle n'efface pas que Dieu est le Seigneur. La nouveauté de Jésus, en réalité, n'est pas dans l'utilisation du mot « Père », mais elle est dans le fait d'utiliser pour désigner Dieu comme Père, non pas un terme hébreu, mais un terme araméen. Le renversement est là. L'hébreu était la langue du culte, la langue du sacré, alors que l'araméen était la langue de la vie quotidienne. Ça me fait penser à Luther quand il traduit la Bible en langue allemande. Dieu se dit dans la langue de tous les jours. La révolution de Jésus, c'est en quelque sorte de faire descendre Dieu d'un espace sacré pour le plonger dans la vie réelle des êtres humains. Dieu devenu accessible, Dieu notre Père. Ici, Père signifie que Dieu est la source de notre être, c'est lui qui est à l'origine de notre vie, et dans son élan d'amour, nous qui nous sentons désaffiliés parce que nous lisons qu'Israël est le Fils bien-aimé de Dieu, Paul nous rappelle que Dieu nous a adoptés, c'est-à-dire qu'il nous a reconnus comme étant issus de lui. Alors, puisque nous sommes fils et filles de Dieu, nous reconnaissons cette filiation. Nous reconnaissons Dieu comme notre source, qu'on appelle Père dans la tradition, mais qu'il est possible d'appeler Mère ou Père et Mère ou Source, etc. Je rappelle que l'appeler Père a du sens, mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de voir en Dieu un mâle ou un géniteur. Et nous entretenons une relation personnelle avec Dieu, une proximité affective. Nous partageons avec Dieu des moments privilégiés, dans le respect et dans l'amour,
dans une confiance inouïe. Cette relation habitée par le Saint-Esprit fait de nous des femmes et des hommes libres à l'égard de la loi de la Torah. Il n'y a qu'une seule exception à ce que je viens de dire, c'est la loi de l'amour. Tout ce qui est le fruit de l'amour pour votre frère ou votre sœur résonne en vous comme une obligation. Mais ce n'est pas une loi extérieure qui vous dirait « fais ceci ou fais cela ». Vous le savez bien, ça bouillonne en vous. Même si votre égoïsme vous souffle de garder pour vous ce temps ou cet argent dont l'autre a besoin, l'Esprit de Dieu en vous vous convainc qu'il est bon de faire don de ce que vous avez pour que l'autre, qui est dans le besoin, soit enrichi. En tant qu'héritier et héritière des promesses de Dieu, en tant qu'être devenu mature par le moyen de la foi de Jésus, le Christ, en tant que femmes et hommes sauvés par la grâce, nous appartenons pleinement à la vie divine et cette vie nous habite, elle coule en nous et nous la répandons autour de nous pour que soient bénies toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tous les êtres que nous rencontrons et que nous fréquentons. Le défi que je vous lance en ce premier jour de l'an 2023, c'est de considérer les autres comme étant fils et filles de Dieu, exactement comme vous l'êtes, et de ne pas retenir l'expression de votre amour pour eux. Amen. Nous pouvons maintenant confesser la foi chrétienne à travers ces mots que je vais prononcer. Je crois que Dieu nous aime. Je crois qu'il se tient patient auprès de nous. Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Je crois que cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu.
Je crois qu'il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et qu'il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Je crois qu'il nous fait reconnaître les signes du royaume, donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen. Les pasteurs du consistoire sud-ouest de la région parisienne ont été heureux de célébrer et d'enregistrer ensemble ce temps de culte. Quelques informations qui concernent toutes les églises de ce consistoire. D'abord, des pasteurs du consistoire animent ensemble un partage biblique qui se tient en visioconférence chaque mois. La prochaine rencontre a lieu le 26 janvier de 20h30 à 22h. Pour pouvoir suivre cette rencontre, eh bien, nous vous invitons à vous reporter au lien qui va être en commentaire de cette vidéo. Et puis un événement important et joyeux pour la vie de notre consistoire. Dimanche 29 janvier aura lieu à Chartres la reconnaissance de ministère du pasteur Lionel Thébault, dont vous venez d'entendre la prédication. Cette reconnaissance de ministère aura lieu à 15h30 au cinéma Les Enfants du Paradis, parce qu'il lui fallait bien ça. Et puis, enfin, pendant ce temps de culte en ligne, bien sûr, nous ne pouvions pas avoir de temps d'offrande, de temps de collecte, mais c'est un temps important à la fois de notre liturgie et de notre temps d'église, de notre vie d'église. Donc je vous invite à vous reporter sur les sites de vos églises locales pour pouvoir y faire un don en ligne. Notre église vit de vos dons.
aussi. Éternel notre Dieu, au seuil de l'année nouvelle, nous nous souvenons que le temps vient et passe. Mais toi, Seigneur, tu es et tu demeures. Ton amour et ta fidélité n'ont ni commencement, ni fin. Car tu es à l'origine, tu es l'origine et le but de notre vie. Mais au seuil de cette année nouvelle, nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour poursuivre notre route et parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce, d'un amour plus ardent à offrir à toi et à notre prochain. Alors que tout passe, donne-nous la liberté de nous en tenir à ta parole et à elle seule. Permets-nous de faire dans cette liberté les premiers pas de l'année nouvelle. Accorde cette liberté aux êtres humains, à tous les êtres humains. Nous te remettons en particulier nos sœurs et nos frères qui, à l'aube de cette nouvelle année, sont encore et toujours les victimes de la guerre, de la violence, de l'arbitraire. Nous te remettons aussi nos sœurs et nos frères qui sont emprisonnés et pour qui seule la liberté que tu leur donnes est synonyme de vie et d'espérance, pour qu'eux aussi deviennent les témoins de ce qui subsiste éternellement. Illumine d'une lueur d'éternité tous les lieux où les humains souffrent, tous les lieux où les humains agissent, tous les lieux où les humains parlent, tous les lieux où les humains décident et où ils sont si facilement portés à oublier que c'est toi le maître du temps. Fais aussi qu'une telle aurore s'infiltre dans les cœurs et dans la vie de nos proches, des plus pauvres d'entre nous, de ceux qui sont dans la rue, de celles et ceux qui souffrent de solitude, de celles et ceux qui sont malades. Dieu bon, nous te louons et nous espérons en toi, car nos temps sont dans ta main. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile du jour, en ce temps de Noël, nous pouvons lire l'annonce extraordinaire « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur ». Et ce sauveur, né comme nous parle avec des mots que nous comprenons
et des gestes que nous savons faire. Il nous parle de joie, de pardon, d'amour et de paix. Que ces paroles de joie, d'amour et de paix résonnent en vous, s'incarnent dans vos vies. Soyez des témoins véritables que Dieu a choisis et partagez avec chacun, chacune, cette joie de vivre avec lui. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa joie et sa paix. Et une bonne année 2023. Amen.